Hello à tous, c'est Yoel, le First Player pour un nouveau On rejoue ou pas. Et j'ai avec moi Micheline. Allez, je voulais faire un petit coucou à Ouf le Dingue et à toute la communauté quad qui m'a soutenu. Je rêve. Ok, donc aujourd'hui, rapidement, on va vous parler de It's a Wonderful World, de A Long History, Cerebria et enfin l'incroyable de Delido. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment incroyable. On attaque tout de suite avec le premier jeu, à savoir Cerebria de chez Mindclash. Encore une fois, c'est sublime, il y en a partout et ça prend une place de taré. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, c'est beau. Il a rejoint la ludothèque parce qu'il était vraiment beau. Ça, c'était vraiment. Et il ne quitte pas Ludothèque parce qu'il est vraiment très beau. Ouais, c'est vraiment le plus beau jeu qu'on ait. Et je refuse de le vendre. Et d'ailleurs, je refuse de le vendre aussi parce que je l'aime beaucoup. Ah, quand même. Oui, oui, oui. Pourquoi? D'ailleurs, c'est quoi Cerebria déjà? Alors, Cerebria, c'est un jeu Mindclash. J'ai une petite affection en plus pour Mindclash. Enfin, ouais, il y avait des indices, mais. Donc c'est un jeu où d'ailleurs ça joue soit à 2 soit à 4. Bon, c'est un jeu de contrôle de territoire, Ça globalement. va, ça va. Je suis chez moi. T'interviens sur ma chaîne comme ça et tu la ramènes. Voilà, c'est ça. On n'a pas le temps, il faut se dire 15 minutes, on se manie. Ah, allez. Contrôle de territoire qui se joue en 1 contre 1 ou en 2v2, donc, et uniquement en équipe, c'est en 2v2. Et le but va être vraiment, c'est de l'area contrôle avec à chaque fois des actions qui vont déclencher différentes prises de pouvoir et ainsi de suite. C'est quoi son problème? Parce que ce jeu, effectivement, a un souci, et s'il sort pas plus souvent, c'est que le souci est quand même bien. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'avec l'extension, on peut faire en on peut jouer, on peut jouer à 6. Ou à 3 du coup. Donc soit à 3, soit à 6. Voilà. Comme tu donnes des informations imprécises, je me dois d'intervenir. Pardon, laissons-les déjà jouer au jeu de base, les gens. Donc la difficulté de le sortir, c'est que en fait, il y a beaucoup de cartes avec beaucoup de pouvoir. C'est qu'à chaque fois, il faut se remettre dedans. On a toujours une page d'aide recto verso pour expliquer les différences de toutes les cartes. Et c'est difficile. Franchement, ouais, c'est pas difficile. Quand on a l'habitude d'y jouer, c'est pas compliqué parce qu'on comprend bien c'est quoi d'ailleurs? C'est des émotions. Quelles émotions vont ensemble. Voilà. En plus, on voit la prochaine émotion arriver généralement. Donc, non, c'est pas généralement. On voit la prochaine émotion arriver. Ouais, donc tu crains un peu d'AP si vraiment tu veux tout calculer, machin et tout. Ça, c'est un peu important. Ouais, mais c'est surtout vraiment le fait d'aller voir. Alors oui, quand tu poses tel, s'il y a l'autre à côté et que c'est par jour pair et qu'il fait nuit, dans ce cas, il passe telle chose. Et ça, c'est vraiment lourd. Et c'est ce qui nous empêche aussi d'y revenir régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu l'excentrité de faire un jeu qui est complètement textless, donc sans texte, full icône, mais du coup, vraiment, tu joues à des rébus à chaque carte. Parce que tu as des icônes dans tous les sens. La page d'aide, elle fait effectivement une page à 4 recto verso pour expliquer les cartes parce que les iconographies ne sont pas claires. Même quand tu es dedans régulièrement, voilà. L'autre souci aussi, c'est qu'en fait, le jeu ne devient vraiment intéressant et vraiment cool qu'avec les émotions améliorées. Ce côté où quand tu connais bien le jeu et que tu as fait ton deck. Et bien ça, avant de pouvoir le faire, il faut des joueurs qui ont fait 3, 4, 5 parties du jeu, le même groupe de joueurs. En fait, c'est deux problèmes qui se cumulent finalement. Oui, parce que quand on y est, on trouve que c'est lourd. Et puis, il faut quand même passer tout ça pour réussir à y rejouer encore. Et il ne faut pas attendre trop longtemps non plus, parce que sinon, on perd les informations. Oui. Voilà. Par contre, une fois qu'on y est, qu'on a réussi à constituer son deck, c'est hyper bien. Oui. Enfin, on sait comment ça peut se passer, comment l'autre peut agir, parce qu'en plus, et déjà, il faut connaître ses propres cartes, mais en plus, tu connais celle de l'autre, évidemment. Ça t'aide aussi à avancer dans le jeu. Et comme on l'a dit juste avant, vu que la carte de la pioche est ouverte, tu sais ce que l'autre a en main. Ouais. Littéralement, tu sais ce qu'il a en main. Donc vraiment, le champ des possibles est assez ouf. Le dingue, toujours. Encore. Ouais, toujours pareil. Ça, et l'autre problème aussi, si jamais par contre, moi j'aime bien jouer en 1 contre 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2 contre 2, c'est rare que les 4 joueurs à table aient le même niveau d'expertise. Très souvent, tu vas avoir 2 joueurs qui connaissent le jeu et 2 nouveaux joueurs et que tu vas répartir dans les équipes, sinon ça n'a pas de sens. Et ben là, tu vas vraiment, mais alors vraiment alpha. Après, c'est un problème que tu connais régulièrement sur les jeux coopératifs qui laissent la place à l'alpha. De base, ça me saoule. Et en plus, je sais que celui-là, tu as tellement de moyens de faire de mauvais choix que même si des fois je tente et vraiment je suis là genre, ne dis rien. Non, c'est faux. Je le dis quand même. Non, mais non. Si, je le dis. Ça n'arrive jamais. De quoi? Tu dis tout le temps, mais non, faut pas faire ça. Non, c'est faux, je dis pas ça. Je dis qu'il peut faire ça, mais c'est un choix de merde. Vraiment, oui, voilà, pardon. Alors en fait, ok, tu peux faire ça, mais sinon tu peux faire ça, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, et je peux. T'alphatise en fait, c'est pas. Complètement, voilà. En fait, non, non, il est mieux à 2. Ouais. Voire à 3. Ouais. Après, je trouve ça incroyable en soi d'avoir un jeu expert en 2 contre 2, parce qu'en plus à l'époque c'était le premier. Maintenant il y a la Familia qui est sortie. Donc voilà, mais de base, le concept de 2v2 expert, c'est trop bien. Juste en pratique. Alors, ouais, mais du coup, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, parce que alors si c'est trop bien, oui, mais avec toi à table, 2v2, non, ça marche pas. Ouais, mais enfin, c'est vrai. Reviens. Bon, je peux compter une toute seule, mais.
Donc, non, 2v2 selon les joueurs. Par contre, en 1 contre 1, c'est cool. Oui, C'est vraiment absolument. chouette. Ça prend beaucoup de place. Oui. C'est exigeant. 2-3 problèmes de lisibilité aussi, parce que du coup, ils ont mis vraiment le thème visuellement partout, avec des lignes de couleurs très jolies dans tous les sens. Et ben, des fois, tes yeux, ils font genre, tic, trop d'informations. Ils font comme ça, tic. C'est vrai, ils font. Ouais. Et du coup, trop d'infos. Bon, est-ce que tu veux rejouer? Mais oui, moi je vais rejouer. Je vais rejouer à 4, je te propose, et tu ne veux pas rejouer. Bah non. Et le problème, c'est que pour que quelqu'un accepte de jouer à Cerebria, c'est qu'il a vraiment envie de s'investir, les règles, machin, les cartes, tout ce qu'on a dit auparavant. Mais du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un jeu qui n'est pas sortable est un bon jeu? Enfin, indépendamment du jeu lui-même. On a un problème similaire sur On Mars où justement, J'allais venir. tu vois, On Mars, on adore y jouer. Par contre, ça fait un moment qu'on n'y a pas joué, plusieurs mois. Ouais. On sait que le jour où on va s'y remettre. Je vais repasser 1 heure dans les règles et on va faire une partie qui va être compliquée. Il faudrait y rejouer 3 fois dans le mois, sinon ça va être oublié. Mais du coup, ça en fait pas c'est un très bon jeu parce qu'on a quand même envie d'y revenir. Après, ça dépend des critères de chacun. C'est quoi un bon jeu, tout Évidemment. ça, machin. On va pas y revenir. Vidéo, tout ça. Pour moi, c'est vraiment un très bon jeu Cerebria. Le problème, comme avec beaucoup de jeux de sa trempe, c'est que si t'as pas le public, si t'as pas les gens qui veulent y jouer, ben voilà, tu ne peux pas y jouer. Le jeu ne sort pas, moins il sort, et puis on se retrouve dans cette spirale. 4, j'ai dit 4. C'est un 4. A priori, si elle c'est 4 et si moi c'était 4 aussi, on y jouerait là tout de suite. Ouais, mais ce qui n'est pas le cas. Non. Ce qui n'est pas le cas. Proposé encore aujourd'hui, parce que mais je traîne un peu les pieds, parce que j'ai pas envie de me refader cette phase d'apprentissage. J'ai pas envie de m'y recoller, en sachant qu'en plus, si on n'en fait pas 4-5 dans le mois, ça va me saouler, et j'ai pas le temps ce mois-ci. Parce que décembre, vendre des jeux, tout ça. D'ailleurs, vraiment, messieurs, dames, les gens en boutique, faites un effort en décembre, vraiment. Je vous ferai un récap des posts, des trucs qu'on voit en boutique en décembre, et c'est juste pas possible. Vraiment, comportez-vous comme des êtres humains, ce sera très cool. Oui, on y reviendra plus tard. Voilà, donc moi pour l'instant on est sur un 3 parce que vraiment, si le jeu est à table et que tout le monde est chaud, je vais y aller parce que vraiment le jeu marche bien. Juste que les conditions où ça arrive, elles arrivent une fois l'an, voilà, ça me saoule. Ouais, en ce moment on manque de temps. Je te le ressortirai en janvier. Ok. Je l'installerai. Donc maintenant, on enchaîne avec, non pas une nouveauté du tout, parce que c'est It's a Wonderful World, qui est un jeu de la boîte de jeu de Fred Guérard, que je salue au passage parce que c'est un mec adorable. Toi, tu y as beaucoup joué. J'y ai beaucoup joué, avant qu'on soit ensemble, du coup, parce que depuis... Ah, moi, si je peux faire autre chose, je fais autre chose, hein, 100%. Vraiment pas, non. Vas-y, pitch, parce que tu sais bien le faire et que tu aimes bien le faire. It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft où vous allez récupérer des cartes qui vous donnent des symboles. Ces symboles vont monter sur les pistes, enfin des petits cubes que vous allez récupérer, petits que vous allez mettre sur les cartes. Quand les cartes sont complètes, elles font leur effet. Voilà. Vous faites ça 4 fois, fin de la partie, globalement. Voilà. Donc j'y ai beaucoup joué à l'époque où... que vraiment je suis pas chaud du projet ou pas? On sait, on l'a vu déjà quand tu l'as présenté. Ouais. Donc j'y ai joué très souvent, c'était à l'époque où je jouais solo. Je jouais souvent solo, principalement, pendant le confinement, comme beaucoup je pense. Et j'y ai vraiment beaucoup joué, j'ai adoré y jouer. Pourquoi j'ai adoré y jouer? C'est la question, Martine. Je sais pas, j'aimais bien moi aller chercher mes petites cartes vertes pour aller chercher des petits pions verts. Alors ça par contre c'est vraiment un défaut. Quand tu en es à dire je prends un cube marron, 2 cubes noirs et 3 cubes verts, le vert on le sait que c'est la science, personne n'a plus ça. Ah mais le thème, science. C'est simple. Je pense que même si je l'aime pas trop, j'ai fait beaucoup de parties de ce jeu parce qu'il marche avec tout le monde en termes de public. Mais par contre, je connais déjà je peux pas te citer une seule putain d'illustration de ce jeu parce que tu t'en fous quand tu joues au jeu. Tu connais ce jeu? Tu connais une? Non, je ne connais pas d'illustration de ce jeu. Voilà, parce que vraiment, les cartes, tu t'en fous des illustrations, et le thème, il est éclaté au sol. C'est-à-dire que... Oui, ouais, ok. On sait qu'un financier, c'est un financier, un militaire, c'est un militaire. Non, on dit une dame ou un monsieur. Ouais, c'est ça, vraiment genre... Non, ça je suis d'accord. Le thème, il n'est pas là. Après, en termes de jeu de draft, il fonctionne bien. Modulo, le problème que pas mal de monde a remonté, à savoir que tu fais que les cartes ne soient pas triées par âge, bah tu peux avoir des scorings, genre jaune, et tu n'as pas les cartes jaunes qui sortent, et du coup, tu scoring. En soi... Même ça, c'est pas très grave parce que tu t'en sors, tu peux recycler la carte, il y a toujours un truc à faire, c'est ok. Oui. Vraiment. Ça, tu vois, ça, je trouve ça bien de pouvoir recycler la carte. Ça avait ce petit côté aussi où tu te dis, bon, c'est pas gâché. Non, c'est pas gâché. J'ai la carte, bon, bah, je fais avec. C'est aussi ce système-là qui offre vraiment un anti-draft en mode je te l'enlève, mais c'est pas totalement perdu pour moi. Ouais. Parce que je peux quand même la recycler, du coup. Voilà. Oui, voilà. Ou même tu choisis d'ailleurs directement, disant, tiens, celle-là, je vais la recycler parce que j'ai besoin d'un. Oui, t'as besoin d'un cube de bleu. D'ailleurs, d'un bleu. Hein, j'ai besoin d'un bleu. Non, mais enfin, clairement, on joue comme ça. Et non, j'ai vraiment aimé aussi parce que c'était mes premiers jeux un peu d'optimisation où je devais faire des choix. Et je suis rentrée à l'expert par ce genre de jeu aussi. Ok.
Et puis voilà, ensuite on a joué à plusieurs, et ça on a joué avec des gens qui jouaient déjà pas mal à des jeux familiaux et qui étaient un petit peu Oui. entre deux. Bah du coup, de toute façon c'est son truc, Oui, hein, et c'est ça, un vraiment, initié. voilà, en termes de Gateway, le jeu fait trop bien le taf. Ouais, Il est facile à jouer, la durée elle est limitée, ça marche bien, c'est facile à comprendre. oui. Vraiment, le jeu a plein de qualités pour ça. Après, est-ce que moi je vais rejouer? Non. Après, si tout le monde veut y jouer à table, je ne vais pas mettre de volonté parce que ça fonctionne. Tu vois, genre, pour moi, c'est vraiment un 2,5 parce que je vais quand même faire genre, je ne vais pas jouer à autre chose. Et si finalement ils veulent jouer à ça, je vais jouer ça et de bon cœur pour le coup en plus. Oui, bah tu vois, Voilà. pour moi c'est un 3 parce que justement je ne pense jamais à le sortir parce qu'il y a plein d'autres jeux qui sont arrivés auxquels j'aime plus jouer maintenant. Par contre, si on me le propose, je vais. Bah ouais, c'est ok. T'as fait les extensions ou pas toi de ça? J'ai fait une des extensions, celle que tu m'avais offerte. Mhm. Donc ouais, j'ai fait cette extension et T'as fait la première avec la aussi, non? campagne. Non, j'ai pas fait Loisirs et décadence. Ah J'ai bon? fait. Ah J'ignore son nom, la jaune, tu vois. ouais, On ok, parle en l'autre. couleur du coup. J'ai pas fait la violette. Enfin. Ok, très bien. Mais oui, là pour le coup, c'était vraiment plus une campagne et j'ai encore plus apprécié de le faire. Alors, les campagnes, j'aurais préféré le faire avec quelqu'un, là pour le coup, mais bon, ma foi, la Confinement, tout ça, situation longue étant histoire. telle qu'elle était, enfin voilà. Mais ouais, j'y rejouerai si on me le propose. Le truc, c'est que je pense pas. Tu vois, ça peut pas être un 4 parce que vraiment, je penserais pas le Non, sortir. jamais. Par contre, si on me le propose, ouais, je suis chaud pour jouer. Ok. Et je trouve ça cool, même comme je te dis, avec des gens qui jouent pas forcément des gros joueurs. Tu vois, avec ma petite sœur, on pourrait le ressortir. Ouais, ouais, c'est très bien. Mais voilà. Donc Voilà. c'est un 3 pour moi. Ouais, 2,5 chez moi. Parce que Il n'y a pas de je 2,5. fais ce que je veux, c'est mes notes, c'est l'avantage. Je te rappelle J'ai le droit, j'ai tous les droits ici, c'est l'avantage. 2,5. Bien sûr, comme tous les hommes à la maison. Ça. On continue? Ok, on enchaîne maintenant avec A Long History, qui est une copie presse que j'ai reçue parce que j'avais demandé, parce que j'étais assez curieux du jeu, que sur Discord, ils avaient voulu demander pas mal de retours sur le sujet, du coup j'étais curieux. Et donc voilà, le jeu est arrivé, on l'a testé aujourd'hui. On a testé un seul âge, parce que le jeu en fait il est coupé en 3 âges, vous allez revivre l'épopée de la civilisation du monde moderne, et moins moderne du coup, en 3 âges. Et vous pouvez jouer 1, 2 ou 3 âges, ce qui va faire que la partie va durer plus ou moins longtemps, hein, parce que vous êtes assez malin, vous avez compris que c'est x3, ça va durer. T'en as pensé quoi? Je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée. Ça m'a vraiment pas transcendé. Je crois que j'ai demandé 3 fois au fait comment je finis. J'ai dit, mais on est obligé de faire les autres âges. Et non, ça m'ennuie parce qu'en fait, il y en a. Alors, un premier joueur commence par lancer les dés. En fonction des dés qu'il a, il achète des cartes. Voilà. Et le prochain joueur récupère les dés qu'il a utilisés, achète des cartes. Et le troisième joueur, à savoir qu'on peut dépenser un dé pour récupérer la carte de quelqu'un d'autre, dans ce cas on échange. Enfin, les cartes qui sont devant soi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas achetées, elles sont disponibles dans votre marché Ouais, personnel c'est les et des gens peuvent mini-rivières. venir les chercher. Voilà, de temps en temps, il y a Un événement négatif un qui pop, événement, ouais. un volcan qui détruit Pompéi. Ou, Paix à son âme. voilà, c'était. J'ai pas trop, ça m'a pas trop. Tu t'es pas senti concerné, Ça hein? m'a pas trop Non. intéressé. Non, j'avoue que ça m'a pas intéressé. En fait, en plus, alors on était qu'à 3, ça joue jusqu'à 5. À 5, vraiment jamais de la vie. Genre, non, non, vraiment pas. Parce que c'était long. Parce qu'en plus, le premier, on peut pas jouer en simultané parce qu'il faut que le premier ait fait ses choix, Que vu tu éventuellement tu refiles ses il cartes. voulait retirer un dé parce qu'il y a certains bonus, voir s'il a voulu prendre une carte. Donc on attend pendant ce temps-là que la personne décide ce qu'elle fait de ses 5 bonhommes et de son casque. Et voilà ce que j'ai ressenti en tout cas. Bah, Elle fait pas d'effort, hein, bah vraiment. tu me demandes. Ouais, ouais, ouais. Non mais moi non. Je n'ai Ouais, pas été une transcendée. fois n'est pas coutume, j'étais un peu moins dur que toi. Bah alors, Euh, alors c'est mes propos n'engagent que moi, comme on dit chez voilà, First Player. c'est C'est-à-dire ça. que ça, c'est ce que moi j'ai ressenti. Après, si vous kiffez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Je ne jouerai pas avec vous, c'est tout. Voilà. Non, globalement, il y a des bonnes idées, ce côté effectivement où tu gères tes 5-6 dés que tu vas pouvoir relancer, machin et tout. Moi, je trouve ça smart. En général, j'aime bien les dés qu'on lance et qu'on optimise. Seasons, toujours dans mon cœur. Sauf que là, effectivement, le fait qu'un joueur les lance, que du coup, tu dois attendre qu'il ait fini de jouer, récupérer les tiens, voir machin, que finalement, ton tour, tu ne peux pas non plus t'en planifier parce que s'il te pique une carte, et ben, pot de zob, t'attends. Et ça. Donc voilà. Je trouve que, je l'ai souvent dit cette année, mais j'ai par moments un peu joué à la dinette, où vraiment tu bouges tes tokens, tu avances sur des pistes, tu récupères des petits tokens, si tu fais la bagarre, tu lances des dés, tu vois le nombre de bonhommes que tu as. Voilà. Après, je sais que je suis assez curieux, parce que du coup on a fait l'âge 1 uniquement, la préhistoire, et du coup je suis assez curieux de voir les nouvelles mécaniques des autres âges, parce que dans les règles ils te disent qu'il y a d'autres mécaniques dans les autres âges, et je pense que tant que j'aurai pas joué aux âges 2 et 3, ce sera un 3. Si je dois être parfaitement honnête,
Une fois que j'aurai joué aux âges 2 et 3, fin du projet. Voilà. Parce que c'était pas désagréable, mais je sais pas dans quel monde, personnellement, j'y joue de mon plein gré. C'est ça le truc. Tu vois. Ouais. Si, ça peut amuser. En vrai, je pense qu'en familial, il passe bien, même si pour du familial, il y a beaucoup de règles. Ouais, Ouais, mais je le sais. downtime, franchement, c'est chaud. Ouais, Alors en ouais. plus, là, on jouait avec Xavier, qui est un joueur habitué. Ouais, qui joue vite. On oui, joue oui. tous les trois très vite. Enfin, et même comme ça nous a paru long. En famille, Ouais, vraiment. j'avoue qu'à Avec 5, tu Pierre t'ouvres qui une te veine. demande toujours machin, oui, mais est-ce que je peux faire ci? Non, 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 ok, non. ok, c'est vrai. Voilà. Ah non, Et en non. fait, même pour du familial, je trouve qu'il y a beaucoup. Pour moi, on est sur un initié. Oui. Et un initié un peu bâtard parce que finalement, tes choix sont pas non plus incroyables à chaque tour. T'as vite fait de déterminer ton meilleur choix, globalement. Hein. Bah, est-ce qu'il vaut mieux acheter une forêt ou acheter un mammouth? Parce que la forêt va donner une icône supplémentaire. Respecte les mammouths. Voilà. Est-ce que tu veux rejouer? Bah. Alors, si tout le monde est chaud autour de la table, que vous faites la hola et que vous me faites la discussion entre les tours, ok, c'est un 2, s'il vous plaît. Voilà, j'ai pas trouvé ça. Vraiment, c'est pas mauvais ou quoi que ce soit, mais vraiment ressenti, on est sur un 2. J'ai pas envie. C'est ce que j'ai dit un peu en off, n'importe quoi. Mais genre après la partie, c'est je sais pas dans quel monde les gens se rappellent de ce jeu, genre DC Can. Tu vois, genre ça marche, ok, le jeu fonctionne, il n'y a pas de bug, de règle ou quoi. Juste que, voilà, hein, 1800 jeux qui sortent par an, et 1500 qui vont être oubliés dans le mois où ils sont sortis. C'est terrible. Donc 2 chez moi. 3. 3 pour l'instant, et 2 quand j'aurai fini les autres decks, par curiosité. Désolé. Et donc on finit maintenant avec sans doute mon jeu préféré de très loin de la sélection, à savoir Dodolido. Ouais, ce tout petit jeu là de chez Gigamic. Dodolido, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où globalement vos yeux et votre cerveau vont pas être d'accord. Pas du tout. Vous allez révéler des cartes et à chaque fois il y aura 3 cartes visibles et vous allez devoir dire au moment où vous jouez votre carte à voix haute quelle est la majorité visible sur la table. Et ben c'est un problème. Alors en majorité visible, c'est soit une couleur qui est la plus fréquente, soit. Genre, il y a 2 cartes roses, du coup c'est rose. Voilà, soit une sorte d'animal, il y a deux. Des zèbres. Deux zèbres. Du coup des zèbres. Par contre, zèbres dans ce jeu. il y a des zèbres, c'est des zèbres. C'est des zèbres. Par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais tu as 2 zèbres et 2 cartes bleues? Je suis pas sûre. Il y a des zèbres, je laisse tomber. Dodolido. Quoi? Dodolido. Voilà, donc c'est votre réponse. Si vous voyez 2 zèbres et 2 cartes roses, et ça peut tout à fait être 2 zèbres roses, Ouais. Dodolido, il faut répondre. Évidemment, vous n'avez que 2-3 secondes pour répondre, sinon c'est pas drôle. Et s'il y a une tortue, parce que les tortues c'est un petit peu long À répondre. à la répondre, donc il faut dire Dodolido. Voilà. Tortue. Et si vous dites pas eux, bah vous perdez. Puis si vous dites eux et qu'il n'y a pas de tortue, vous perdez aussi. Et s'il y a 2 tortues, il faut dire 2 fois parce qu'il y a 2 tortues. Et pour info, vous pouvez pas dire eux et autre chose, parce qu'il y a forcément une tortue, donc c'est tortue au moins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en plus de ça, parce que sinon c'est pas assez, il y a des crocodiles. Oui, les crocodiles, quand les crocodiles sortent, bim, on tape. Les crocodiles, pardon. Les Crocodiles. Et du coup, on tape. Voilà. Sur Évidemment, vu qu'en plus à ce moment-là, t'es-toi occupé à essayer de comprendre ce qui se passe sur le plateau en mode il y a deux, comme ça, et ça fait 2 roses, il faut dire ça. T'as un croc qui sort, faut taper dessus, ça se passe pas bien. Voilà. Évidemment, tu gagnes la partie quand t'as plus de cartes. Ça peut être long. Et j'ai vu des gens mettre littéralement 9 ans à finir la partie, parce qu'ils sont nuls. Mais. Non, en fait, c'est pas parce qu'ils sont. Ah oui, non. et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que si jamais il n'y a pas de majorité. Excusez-moi, je suis en train de parler là. Non, s'il n'y a pas de majorité, il faut dire rien. Enfin, faut pas rien dire. Ouais, faut dire 2 points, ouvrez les guillemets, rien. Donc, dans les parties interminables, on ne joue jamais ensemble parce que la partie ne finit jamais. Parce que ça se gagne au crocodile seulement. Et parce que c'est rassurant, ton cerveau apprend. Et ça, c'est assez incroyable. Oui. Alors, le mien, oui, j'ai pas de doute, mais le tien, je sais pas. En gros, vous allez être désespérément nuls vos premières parties, mais vraiment, hein, vous allez bugger sur n'importe quoi, et on va se moquer. Oui, c'est pas gentil, mais oui. Après, c'est pas humiliant comme ça. Ah non, parce que vraiment, c'est rigolo parce que tout le monde est nul. Ouais, tout le monde. Mais vraiment, après plusieurs parties de ce jeu, genre j'en ai fait un bon paquet. Maintenant si, parce que c'est longtemps que j'ai pas joué. Mais si j'y rejoue après quelques parties test, globalement, tu ne te trompes quasiment plus. Oui, c'est vrai. Parce que ton cerveau, il a chopé la cadence, et même les trucs un peu Trafalgar avec 3 couleurs identiques et que 2 bleus, mais t'as 2 zèbres et tout, tu fais, je gère. Mais ça arrive seulement après beaucoup de parties. Hein. C'est ça. Pas... Et du coup, l'inconvénient du jeu, à ce niveau-là, ça ne se joue plus à l'erreur. Ça se joue au croco, ce qu'on vient de dire juste avant. Donc ce qui fait qu'on ne sort pas quand on est tous les deux. Parce que c'est chiant. Déjà. On se trompe pas. Mais avec d'autres gens, c'est rigolo.
Et par contre, c'est un jeu où vraiment, j'adore faire jouer les gens et les voir galérer. C'est pas gentil, je sais, mais ça me fait beaucoup rire. Et vraiment, c'est un jeu où j'aime bien faire le jeu au Club Med. Je l'explique, je leur installe et je fais, allez-y. Si je t'ai faux, je filmerai parce que vraiment c'est drôle, mais je suis pas comme ça. Est-ce que tu veux y rejouer à ça? Bah, moi, c'est 4, mais comme c'est Rébria, tu veux jamais jouer avec moi. On va pas jouer à Il deux veut à un jeu jamais qui se jouer finit avec pas. moi. C'est faux. On a joué à Long History tout à l'heure. Il veut jamais jouer à des jeux bien avec moi. On va avoir Pardon. des problèmes encore. Oui, c'est hein. vrai, à chaque fois que je suis là, on a des soucis. Enfin voilà, donc ouais, Dodolido c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup y jouer dans le bon contexte. À savoir 2 grammes dans chaque bras, 2h du matin. Moi, c'est 4 de Lido. Moi, Mais c'est- je te l'ai moi, dit, c'est 3. 4, et je l'ai souvent proposé ces derniers temps encore. C'est vrai. D'ailleurs, petit challenge, si vous nous battez à Dodolido, on vous offre une bière. Voilà. Prenez-le pour dit. Ok. Genre à Cannes, on fait ça, hop, un bout de table, Dodolido, bière. On va beaucoup boire, hein. Enfin surtout vous. Ouais. Enfin bref, Nous, on est habitués, on habite dans le Nord, beaucoup de bière. ça. On arrive gentiment au bout de cette vidéo. hein. Absolument. Avant que j'oublie, parce que j'ai pas de tête, 2 choses. Petit 1, C'est mon anniversaire jeudi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. alors vraiment, c'était pas ça que je voulais dire. Merci à tous ceux qui sont venus à la journée First Player à Lille parce que c'était trop cool, on s'est éclaté et c'était de la balle. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, on a bien kiffé. En plus, vu que je l'ai pas fait, on a dépassé les 6000 abonnés, du coup il faudra refaire d'autres choses. Je sais pas quoi, parce que j'ai pas le temps d'y penser pour l'instant, mais c'est en process. Pour les 10 000 abonnés, vous saurez ce qu'on fait pour les 6 000. Voilà, c'est un peu ça le projet. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est sûr, c'est refaire des journées plus souvent, parce qu'en fait c'est trop cool. Ouais, ça Et va. je sais pas pourquoi est-ce qu'il faut une raison valable pour en faire une. Donc du coup, on va se voir, prendre des bières, jouer et boire des chocolats chauds. Globalement, ça se passe très bien, c'est très cool, on fait comme ça. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Pas bonne année encore, parce que peut-être qu'il y a encore une vidéo qui sort avant la fin d'année. Genre un top flop de l'année. Il va être salé. Ah, ça va être salé, hein, on va pas se mentir. Bah, hein. le top, c'est pas salé, c'est cool. Non, le flop par contre, oui. Oui, bah, c'est le principe du flop. Ça. On vous laisse. Alors, le roi du teasing, je vous jure. Allez, bisous, ciao ciao.